Coucou les jolis bios. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le manque de confiance en soi. Et pour ça il y a Emilio qui va nous parler de ça, parce que je trouve que le manque de confiance en soi, ça peut être dû à une mauvaise alimentation, à des problèmes de peau, de beauté, et du coup on peut forcément avoir un problème d'image. Et du coup présente-toi un petit peu. Ok, super, écoute, salut Eva, merci de m'avoir invité sur ta chaîne YouTube. Alors moi je m'appelle Emilio, donc j'ai deux chaînes YouTube. Il y en a une qui est plus axée sur le développement personnel et il y en a une qui est plus axée sur la nutrition. Donc voilà, ça fait à peu près un an, un petit peu plus d'1 an que je fais des vidéos. Et voilà, j'ai mes deux chaînes YouTube qui sont mon activité principale aujourd'hui. Et puis voilà. D'accord, donc tu as une chaîne YouTube sur le bien-être? C'est ça, le bien-être, le développement personnel, tout ce qui touche finalement au bien-être émotionnel plutôt. Et mon autre chaîne est sur la nutrition. D'accord, et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à faire principalement, du coup on va parler de la chaîne de bien-être parce que c'est en relation avec le sujet. Ouais, c'est vrai que c'est plus sur cette chaîne que je parle de confiance en soi. Ouais. Voilà, au niveau de ton histoire, tout ça, pourquoi tu as eu le déclic de faire cette chaîne? Alors en fait, il faut savoir que du coup quand je me suis lancé, j'étais étudiant et j'avais une vie assez malsaine, je sortais beaucoup, je faisais beaucoup la fête, je fumais des clopes et tout. Et j'étais pas bien dans ce mode de vie tout simplement, et en plus de ça j'aimais pas du tout mes études, et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose d'autre et qu'il fallait tout simplement que je change radicalement mon mode de vie. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est d'arrêter mes études, de lancer ma chaîne YouTube, d'arrêter de fumer, d'arrêter toutes les habitudes malsaines que j'avais, et vraiment de commencer une toute nouvelle vie. Et j'ai un petit peu retracé mon évolution à travers les vidéos que j'ai fait. Et voilà, vraiment ce qui m'a motivé à me lancer, ça a été une grosse prise de conscience, le fait que c'était pas la vie qui me correspondait et qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je me reprenne en main et que je me donne un bon coup de pied au cul pour que les choses bougent enfin, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, à ton avis, d'où peut venir le manque de confiance en soi? Est-ce que tu as ressenti ça d'ailleurs quand tu fumais ou autre? Un manque de confiance en moi, oui, bien sûr, parce que si je parle un petit peu de ces sujets aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, c'est parce qu'avant, j'avais une estime de moi-même qui était assez faible, et puis voilà. Et pour moi, si une personne n'a pas confiance en elle, ou je vais plutôt parler d'estime de soi, parce que pour moi, c'est plus comment dire, enfin, il y a plus de sens en disant estime de soi. Ouais. Si on manque d'estime de soi, c'est avant tout parce qu'on ne se connaît pas. Parce qu'on ne sait pas qui on est, on ne sait pas quelles sont nos limites, on ne sait pas ce dont on est capable. Et donc forcément, quand on ne sait pas ce dont on est capable, on a peur d'agir, on ne passe pas à l'action. Et du coup, ça nous bloque, on développe des croyances limitantes et forcément, ça nous met des bâtons dans les roues pour avancer dans la vie, tout simplement. D'accord. Donc la première chose à faire, c'est d'apprendre à se connaître. Pour moi, c'est vraiment la base. Et voilà, si tu ne sais pas qui tu es finalement, si tu ne te connais pas, tu peux appliquer toutes les techniques que tu veux, que tu auras entendues à droite, à gauche, ça ne marchera pas. C'est vraiment par là qu'il faut commencer, selon moi. Du coup, il faut essayer de s'écouter. Ouais, il y a cet aspect-là, bien sûr, s'écouter, il y a s'observer aussi, observer tes pensées, observer tes réactions face aux événements qui t'arrivent dans la vie. Enfin, voilà, il faut être attentif et voilà. D'accord, ok. Et pour une personne, par exemple, qui a des problèmes de peau, des problèmes de cheveux, donc là, je parle dans le côté physique. D'accord, ouais, ce côté apparence et complexe. Voilà, physique, ouais, qui a des complexes, qui se sent un peu forte. Comment on peut pallier à ce manque de confiance en soi? Alors, déjà, il faut travailler sur la représentation qu'on a de soi-même, parce qu'il faut savoir que notre représentation de nous-mêmes n'est pas la manière dont les autres nous perçoivent. C'est-à-dire qu'on a notre propre interprétation de la réalité, et chaque personne a tendance à être beaucoup plus dure avec sa propre image que ce qu'elle est en réalité. Bon, l'exemple que je donne souvent pour illustrer ça, c'est que quand tu as un gros bouton qui apparaît sur ta gueule le matin, tu vois, toi tu vas en faire tout un drame, mais tes collègues de bureau et tout, tes potes, ils s'en foutent en fait finalement, et ils vont te dire juste, oh tiens, t'as un bouton, ils vont à peine le remarquer, ils vont être trop occupés par le bouton qu'ils ont eux sur leur gueule que toi tu vas même pas remarquer, tu vois. Et donc voilà, je sais plus ce que c'était la question à la base, je me suis un peu... Oui, quelles sont les solutions par rapport à ça, mais je voulais rebondir, c'est que moi ça m'est arrivé la même chose en fait. J'étais trop focalisée sur mon corps et je trouvais que j'avais un petit peu de bidon, et j'arrêtais pas de me dire je suis grosse, il faut que je fasse attention à mon poids. Ouais. T'en fais un complexe en te répétant jour après jour que c'est grave, alors que pas tant que ça. Et justement ta perception de la réalité, elle est conditionnée par un peu toutes tes croyances que tu développes. Et si tu stéréotypes aussi qu'on... C'est ça. Et
Ouais, c'est dans clair. les magazines, les mannequins qui sont comme ça. Oui, en plus de ça, il y a cet aspect-là sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, tu vois que des super canons, des top modèles, et toi tu te compares forcément à eux. Et quand tu commences, quand tu commences à te comparer aux autres, c'est jamais bon, parce que le truc c'est que ce que tu vois en plus sur les réseaux sociaux, c'est que des gens qui sont au top du top, et donc les 95% des gens ils sont en dessous, entre guillemets en dessous. Et du coup voilà, si tu commences à te comparer, à prendre cette habitude-là, tu vas rapidement perdre confiance en toi, et dans ta vie quotidienne finalement tu auras une faible estime de toi-même. Et tu penses que tout ce qui est miroir, photo, ça déforme ou pas? Tu veux dire Parce que moi franchement des fois quand je vois des photos de moi, je me dis ah non, c'est pas moi, c'est pas la réalité quoi, je suis pas comme ça, c'est pas possible. Je sais pas trop, je me pose pas vraiment cette question, mais après c'est vrai que le fait de trop être attaché à son image, de tous les jours se regarder dans le miroir et vraiment s'examiner, ça peut être assez malsain comme habitude quoi. Je pense qu'il faut savoir lâcher prise là-dessus avant tout et partir du principe que comme je l'ai expliqué, la manière dont on se voit, c'est pas la manière dont les autres nous voient. Et souvent on a tendance l'image qu'on a de soi-même est bien en dessous de l'image que l'image qu'on renvoie réellement en fait. Et du coup je pense que plus on est attaché à vouloir renvoyer une belle image, plus ça nous fait complexer, et finalement plus on a une faible estime de soi-même. D'accord, ok. Et est-ce que c'est important de développer cette confiance en soi, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais que ce soit aussi dans le monde du travail? Oui, la confiance en soi, moi je suis convaincu que c'est quelque chose qui te sert absolument dans tous les aspects de ta vie, parce que c'est pas quelque chose de spécifique à tel domaine ou tel domaine, c'est vraiment ce qui va te permettre de dépasser tes peurs et de passer à l'action, et ça va te servir évidemment dans le monde professionnel, ça va te servir dans tes relations sociales, ça va te servir dans tes relations familiales, ça va te servir partout finalement. Ça va juste te permettre de te dépasser tout simplement. D'accord. Mais je pense que d'un autre côté, trop confiance en soi, c'est pas non plus bon. Faut pas aller dans l'extrême. Après voilà, quand tu as trop confiance en toi, ça s'appelle plutôt de l'arrogance, et c'est quand en général l'ego prend le dessus. Et c'est pour ça qu'il faut toujours, je pense, garder un œil sur son ego. Si tu commences à avoir un ego trop gonflé et trop avoir une image de toi-même un peu trop glorifiée, tu peux rapidement tomber dans le piège du mec ou de la fille qui se met trop en avant, qui pense qu'à elle, et qui finalement a l'impression que le monde tourne autour d'elle, alors que c'est pas du tout le cas. Donc il faut aussi savoir garder les pieds sur terre à ce niveau-là et surveiller son ego quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as on a parlé un petit peu sur l'aspect physique, mais est-ce que tu as des solutions pour retrouver confiance en soi? Est-ce que tu connais des séries, des films, peut-être du sport ou quelque chose d'autre? Ouais, écoute, pour moi c'est pas une série ou un film qui va comme ça te faire reprendre confiance en toi. Mais après c'est vrai que le sport, pour moi c'est quelque chose de vraiment, c'est un outil de développement personnel incroyable, le sport, parce que ça va te permettre de te sentir bien dans ton corps, ça va te permettre de retrouver cette relation que tu peux avoir avec ton corps et te sentir mieux tout simplement dans ta peau. Donc le sport pour moi c'est quelque chose de très important. Après il y a tout simplement le fait d'arrêter si tu veux, d'apprendre à te respecter, sortir un peu de tes mauvaises habitudes dans lesquelles finalement tu te négliges, ou alors tu prends pas soin de toi, et commencer à mettre en place des habitudes saines, comme par exemple méditer, comme par exemple manger sainement au lieu de manger des burgers ou des trucs dégueulasses. Je pense que c'est très important aussi c'est une hygiène de vie en fait qu'il faut mettre en place. C'est ça, en fait la confiance en soi et l'hygiène de vie sont très liées, parce que si tu as une vie saine, tu vas avoir tendance à être très fier de toi, alors que si tu te négliges, si tu as de mauvaises habitudes, tu sais que c'est mauvais pour toi. Et donc forcément tu vas te dire mais voilà, je suis un déchet quoi, j'ai des mauvaises habitudes et je suis même pas capable de reprendre ma vie en main. Donc voilà, il y a aussi l'aspect travailler sur soi au quotidien, prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, prendre soin de son corps. C'est très puissant pour reprendre confiance en soi et pour se construire une estime de soi solide. D'accord, ok. Et puis on peut avoir peut-être besoin de l'entourage, des amis qui nous entourent, être entouré de personnes positives aussi peut-être? Ouais, effectivement, l'environnement c'est super important. C'est vrai qu'en général, qui que tu sois, aussi motivé et enthousiaste que tu sois, si tu es entouré de personnes qui ont une estime d'elles-mêmes extrêmement basse, qui n'arrêtent pas de se plaindre, qui n'arrêtent pas d'être négatives, ça aide pas. En fait l'environnement est extrêmement important. Et pour moi ce qui a tout changé, c'est vraiment de changer un peu mes fréquentations, d'arrêter de fréquenter des personnes négatives et de m'ouvrir à des relations plus saines. Le fait que tu voyages aussi, ça t'a ouvert l'esprit en quelque sorte. Le voyage c'est bien aussi pour développer sa confiance en soi, parce que
ça va te permettre de te rendre compte que tu es capable de faire plein de choses parce que surtout quand on voyage tout seul. Oui, c'est ce que j'allais dire, t'as pas eu le choix quoi. Là, si c'est un voyage organisé et tout, c'est plus confortable. Mais d'une manière générale, le fait de sortir de sa zone de confort. Le voyage, ça peut être une option, mais il y a plein d'options. Donc faire ce qui te fait peur, sortir de ta zone de confort, c'est le plus important. Et c'est comme ça finalement que tu vas réussir à élargir ta zone de confort, à casser les barreaux de la prison de ta zone de confort qui sont en fait tes croyances limitantes. Et voilà, c'est comme ça que tu vas prendre confiance en toi et que jour après jour, en continuant à le faire, tu vas te bâtir une estime de toi-même solide. D'accord, ok. Bon, voilà. Je crois que là, on a vu tous les points. Okay. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, vous pouvez me retrouver tout simplement sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Emilio Abril. Je pense que Eva mettra le lien en barre d'infos. Vous pouvez aussi me retrouver sinon sur ma deuxième chaîne qui parle de nutrition. Du coup, comme c'est un petit peu lié à ce que tu abordes, l'alimentation, tout ça. Donc voilà, je parle de mode de vie bio, de véganisme un petit peu parce que moi j'ai arrêté de manger des produits animaux. Voilà, de vie saine d'une manière générale. Donc ma chaîne s'appelle Verfeuille, vous retrouverez probablement le lien aussi. Et puis voilà, donc voilà. On peut te retrouver aussi peut-être sur les réseaux sociaux, je mettrai... Ouais, sur Instagram, j'ai une page Instagram sur laquelle je mets des photos sympas de nourriture saine, donc ça peut en inspirer peut-être quelques-uns. Voilà. Ok, super. Bon, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo et si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, je vous invite vraiment à mettre un petit pouce bleu ou à partager la vidéo. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et puis j'ai hâte de vous retrouver dans un prochain sujet. Salut!